Comment le changement se produira-t-il? La voix du Christ ressuscitera les morts et l'Esprit qui vit en nous transformera nos corps mortels. Romains 8, versets 9 à 11. Pour vous, vous n'êtes point dans la chair, mais dans l'Esprit, s'il est vrai que l'Esprit de Dieu habite en vous. Or, si quelqu'un n'a point l'Esprit de Christ, celui-là n'est point à lui. Mais si Christ est en vous, le corps est bien mort à cause du péché, mais l'Esprit est vivant à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus des morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. L'Esprit qui vit en nous est le membre de la communauté de Dieu qui transformera nos corps au moment du changement. Si l'Esprit vit à l'intérieur de vous en ce moment et que vous vous êtes habitué à interagir avec lui, cela vous semblera être un événement parfaitement naturel, semblable à votre nouvelle naissance. Sur un plan, rien n'aura changé, sur un autre plan, tout sera différent. La voix du Christ est la voix que les morts entendront lorsqu'ils seront ressuscités. Car le Seigneur lui-même descendra du ciel à un signal donné avec une voix d'archange au son d'une trompette de Dieu, et les morts qui sont en Christ ressusciteront premièrement. 1 Thessaloniciens 4, verset 16. C'est exactement ce que nous voyons dans Apocalypse 10, lorsque le Christ descend du ciel sur la terre, sur la forme d'un ange du Seigneur, et avec l'Esprit de Dieu, qui est décrit comme les 7 tonnerres devant le trône de Dieu dans les cieux. Ils ressusciteront les morts et changeront les vivants. Les morts en Christ recevront très probablement leur corps glorifié dans le ciel, comme le font les martyrs du 5e sceau, Apocalypse 6, 11. Les martyrs du 5e sceau reçoivent une robe blanche représentant leur nouveau corps au ciel. Rien n'indique que leurs âmes devront voyager de la présence de Dieu vers la terre pour recevoir leur nouveau corps et retourner ensuite au ciel. Il n'est pas nécessaire que cela se produise, car un corps glorifié est transdimensionnel. Dans le livre de 2 Corinthiens, Paul explique que nos corps terrestres sont des habitations temporaires, comme des tentes, et que nos corps glorifiés sont comme des bâtiments permanents. Nous savons en effet que si cette tente, notre demeure terrestre, est détruite, nous avons dans les cieux un édifice qui est de Dieu, une maison éternelle qui n'est point faite de main d'homme. 2 Corinthiens 5, verset 1. Nos corps terrestres sont également comparés aux vêtements. En ce moment, nos esprits et nos âmes sont revêtus de nos corps mortels. Car nous gémissons dans cette tente, désirant avec ardeur d'être revêtus de notre domicile du ciel, si toutefois nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Car nous qui sommes dans cette tente, nous gémissons sous le poids, parce que nous souhaitons non d'être dépouillés, mais d'être revêtus, afin que ce qui est mortel soit absorbé par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a aussi donné les arts de son esprit. 2 Corinthiens 5, versets 2 à 5. Les croyants qui sont morts ne sont plus vêtus, ils n'ont plus de corps. Le but n'est pas d'être des âmes sans corps, mais des âmes avec de meilleurs corps. Nous ne voulons pas mourir et voir notre corps se décomposer, nous voulons que notre vie mortelle soit engloutie par la vie de Dieu. Dans ce passage, Paul fait référence au changement au cours duquel nos corps mortels seront transformés par la vie de Dieu. Lorsque cela arrivera, nous recevrons nos corps glorifiés permanents. L'Esprit dans nos cœurs est la garantie que cela se produira. Si l'Esprit est présent à l'intérieur de nous, suite à notre nouvelle naissance, nous avons l'assurance que nous recevrons également nos corps glorifiés par la puissance de l'Esprit qui habite à l'intérieur de nous. Où recevrons-nous nos nouveaux corps? Jésus a reçu son corps glorifié dans le tombeau dans lequel il a été enterré. Nous recevrons nos nouveaux corps sur la terre, et les morts recevront leur corps glorifié dans le ciel. Tout comme le Christ ressuscité a passé quelque temps sur la terre avant d'être reçu au ciel, il semble que nous aurons également environ 10 jours ici sur terre dans nos corps glorifiés. Cependant, les morts et les vivants acquerront leur nouveau corps en même temps, à la fête des trompettes, mais les morts en Christ apparaîtront en fait d'abord au ciel, ayant reçu leur nouveau corps au ciel. Les 24 anciens qui se trouvent devant le trône dans l'Apocalypse 4 semblent être les premiers groupes de saints ressuscités, non changés. Les 24 anciens du chapitre 5, les gens que nous voyons agir comme des prêtres avec des coupes d'or d'encens dans leurs mains, représentent les croyants récemment enlevés qui ont été changés sur terre et enlevés le jour du grand pardon. Les 144 000 nous regarderont partir, et ensuite ils seront remplis du Saint-Esprit en tant que premier fruit pour Dieu lors de la fête des tabernacles 5 jours plus tard. Fin du message. À bientôt. Merci. Au revoir.